Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. J'ai eu des soucis avec mon matériel et il y a eu beaucoup de vidéos que j'ai prises qui ont disparu. Et puis quelques soucis qui ont fait que ça me donnait plus trop envie de passer du temps pour que ce soit tout effacé. Donc du coup voilà. Mais là j'ai envie de vous partager. J'ai fait un petit haul à Cultura. Rien d'exceptionnel. Cultura, j'ai repris. Pour compléter ma collection d'oxydes, j'ai repris le Tie-Dye et le Wild Honey. Je ferai l'essai en fin de vidéo sur mon nuancier. Je vous ferai voir sur du blanc, sur du noir, sur du papier, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Sur du papier aquarelle, ce que ça donne ces encres-là. J'ai trouvé la Versafine claire de chez Tsukineko. Donc pareil, on essayera en fin de vidéo. C'est la dune de sable. Donc normalement, elle est vraiment beige. On verra tout à l'heure. J'ai repris un cutter, un grand cutter, parce que j'en avais un, mais c'était un vieux et la prise en main était, enfin, il me faisait mal aux mains. Donc là pour, oui pardon, je vous ai pas pris les, je vous ai pas dit les prix. Les Distress, elles étaient à 6,99. Elles étaient pas, voilà, vaut mieux les prendre, je pense, chez Craftelier en solde, enfin en promo. Là, j'étais à mon Cultura, je râle assez que j'ai pas de magasin de proximité, donc même s'il faut que je fasse une trentaine de kilomètres pour y aller, voilà, ça me plaît d'acheter quand même un petit peu chez eux, histoire de, quand j'ai besoin de dépannage, que ce soit pas un magasin qui fasse plus de rayons créatifs, parce que j'ai l'impression quand même que, mine de rien, les rayons diminuent d'année en année. Et puis la Versafine claire, elle était à 5,99. Donc 6,99 les Distress, 5,99 la Versafine. Et le cutter était vraiment pas cher, à 3,69 pardon. Pour 3,69 € avec, je crois que j'ai 10 lames de rechange. Voilà, à essayer. Je vous referai un retour. J'ai également repris des lames de rechange pour mon massicot, parce que ben voilà, ça assure pas mal le papier quand elles sont un peu vieilles, et puis ben, surtout le papier de chez Action, donc ça m'embête un petit peu. Je vais au salon bientôt, donc j'aurais pu les prendre sur le salon, mais bon voilà, j'y étais, elles étaient à 10,29 quand même les deux lames, c'est pas donné, mais bon, c'est Fiscar. Et puis ben, plutôt surprise, j'ai trouvé dans mon Cultura, donc il y en avait plusieurs, hein, j'en ai pris que 2 blocs, il y avait des blocs de papier à 3,99 €. Donc voilà, à essayer. Il y a 24 designs par 2, donc il y a 2 fois le même design, et c'est des papiers de 250 grammes. C'est pas des gros blocs, hein, c'est des blocs 20-20, c'est pas des blocs 30-30. Mais je cherchais de la couleur verte, et quand je suis tombée sur celui-là, je vous le fais voir vite fait, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc, ouais, je me suis dit que voilà, j'aurais le choix en vert. Je l'aime plutôt, ouais, j'aime plutôt bien. Puis à 3,99 € les 24 feuilles, j'ai envie de vous dire, même pour faire un petit album en essai, souvent j'utilise des, comment on appelle ça, des papiers moins chers pour faire un premier essai avant d'utiliser une bonne, comment on appelle ça, une grosse collection un peu plus chère. Et j'ai pris celui sur le thème du voyage aussi. Je trouvais les designs, alors ils me rappellent un peu ceux de chez Action, hein. Je vous avoue que dans les designs, ça me rappelle un peu ceux de chez Action. Donc je vous ferai un retour pareil à la découpe. Voir si le papier se mâche pas trop. Si vous voulez, je ferai peut-être un petit
comment on appelle ça? Ah, l'effet sable. Un album, je vous le mettrai, je vous ferai un retour. Mais voilà, je trouvais les papiers plutôt sympas. Donc voilà pour ce qui est de Cultura. Et je suis passée aux Nose. Et donc, aux Nose, j'ai fait quelques petites trouvailles. Donc, j'ai trouvé des sprays. Ils étaient au rayon... Je vais y arriver. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Au rayon hygiène et beauté. Et pour pchiter les encres, de l'alcool, ils étaient à 50 centimes, donc j'en ai pris deux. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien avoir dans l'atelier, donc voilà. Je suis également tombée sur un arrivage comment on appelle ça? Un peu de sequin. Donc, je trouvais pas mal pour faire les... Je sais pas si vous allez voir. Les shakers. Parce que là, ça fait un peu effet paillettes d'or. Là, ça fait un peu effet caillou. Et je trouvais les coloris plutôt sympas. Là, ça fait bien paillettes d'or, j'aime bien. Et là, c'est carrément des poudres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous en sortir un. Désolée pour le bruit. Là, ça fait vraiment... vous voyez, regardez, j'en ai sur les doigts. Ça fait vraiment de la poudre. Donc là, je ne sais pas si je l'utiliserai dans les shakers ou si j'essayerai pas sur de l'encre colle. À voir. Les 4 tubes étaient à 1,20 €. Donc, puis après, on peut réutiliser les tubes. Voilà, j'ai trouvé cet arrivage plutôt sympatoche. Il y avait également un arrivage... Enfin, un réassort, parce que j'en avais déjà trouvé chez eux, de stickers en bois. Donc là, c'est plutôt des bannières qui étaient à 99 centimes. Non, 79 centimes. Donc, j'en ai pris 2. Il y avait des flèches. Donc là, il y a... Il y a 2 designs. Alors, je vais vous les ouvrir, ce sera plus simple. Il y a plusieurs designs. Il y a des flèches toutes simples, des flèches trouées, des flèches avec des cœurs et des flèches plumes plutôt. Oui, c'est ça. Et celle-ci. Alors, est-ce que vous allez bien vous rendre compte? J'ai la polio. Voilà. Et il y en a 2 de chaque. J'aime bien les flèches, je trouve dans les albums c'est sympa. 2, 3. Il y en a 3 de chaque. Donc ça fait 12 flèches pour 89 centimes. Donc je trouve que ça fait des petits die sympas, pas trop chers. Il faudrait que j'y range comme il faut. Il y avait également un arrivage. Alors c'est la même marque hein, que les petits sequins. Je ne sais pas du tout quelle est cette marque. Et là il y a des fleurs en papier. Donc il y en avait toutes sortes. Moi j'ai pris ces blanches-ci. Il y en a 12 pour 99 centimes. Il y en avait en rose aussi. Moi, je les ai pris en violine également. Il y en avait de toutes sortes. Il y avait des petites, des grosses. Bon, j'avais pas besoin énormément de fleurs. J'en ai déjà pas mal. Et il y avait des sachets de fleurs séchées. Donc, moi, j'aime bien l'hortensia un peu. Ça, c'est stabilisé même. Je sais même pas si c'est séché. Et pour 1,50 €, je trouvais sympa. Je m'excuse, le téléphone sonne. Il y avait également des coins photos. Donc, moi, j'ai pris 4 argent
et 2 rose gold. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup niveau tarif. Il y en avait 24 pour 59 centimes. Je me rends pas le compte parce que j'y achète toujours un peu là-bas. Je me rends pas compte. Donc ça, c'est Dove Craft, l'arrivage. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais bon, j'en avais besoin. J'aime bien dans les albums. Je trouve que c'est sympa. Chez Dove Craft, il y avait également, je vais débarrasser un peu, un arrivage de cadres. Donc c'est des cadres en bois décorés, vert, bleu. Et il y en a 3 de chaque pour 79 centimes. J'aimais bien aussi. Ça peut être sympa dans un album. Il y avait un arrivage, toujours de chez Dove Créatif, des demi-perles un peu diamant. Donc, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des coloris. J'ai violet, rose, bleu, vert, jaune, orange et rouge pour 79 centimes. Et il y en a 1080, donc il y a de quoi faire. Chez Dove Craft, toujours, il y avait l'arrivage. Dans l'arrivage, il y avait des... Ah, aidez-moi. Chose que j'ai pas d'habitude, j'y fais au cutter ou au ciseau. C'est des élimeurs. Enfin, moi j'appelle ça des élimeurs. Je sais pas comment ça s'appelle réellement. Distresseurs. Un mot anglais, hein, bien sûr. Et avec différents... Donc ça distresse. Il y a plus ou moins différentes lames, de ce que j'ai compris. Ça fait pas toujours le même... vous savez, on passe le papier comme ça. Puis, ben là, c'est du carton, ça va pas du tout faire. Et on abîme... on donne un côté un peu... voilà. Vieilli au papier. Ça va bien, dis donc. Je suis pas mécontente. Pour 99 centimes, je vous avoue, hop, ça va très bien aller. Il y avait également, alors je ne sais pas si c'est Dove Craft. Non, c'est la même marque que les autres bois. J'ai trouvé que ce modèle-là, un peu sur le thème de la mer, donc avec coquillage, algues, étoiles de mer, phare, bateau, et puis là c'est des petites encres, pour 1,50 €. Il y avait aussi donc dans la même marque, non ça c'est Craft and Dye, c'est pas la même marque, des arrivages de, c'est pour faire des scénettes en bois, mais moi je vais les utiliser en découpe bois comme ça. Donc les petits palmiers, les surfs, tout ça, j'ai trouvé sympa, 99 centimes. Et moi du coup je vais utiliser les vagues, les 2 palmiers et les 2 surfs. Donc ça me fait à peu près 20 centimes la déco, ça fait franchement pas cher. Et j'ai trouvé aussi ces petits crayons, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est des crayons effaçables. Je suis une fan de crayons, donc là j'ai dit allez, c'est pas mal. Et puis même pour mettre dans mes créations, des fois, je trouve ça sympa avec des petits sujets. Je trouvais ça très joli. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour Nose. J'ai fait le tour. Les crayons, pardon, ils étaient à combien? 1,99 € les 6. Donc ça valait plutôt le coup. Donc on va passer au test d'encre. Je cherche juste mes tampons que je me sers habituellement pour faire mes tests. Voilà. Et du coup, on va commencer par la Honey. Et la Honey, du coup. Voilà, donc on va commencer l'essai. Donc en général, je prends ma Distress sur laquelle je vais mettre Oxide en haut. Et là, du coup, c'est la Wild Honey. Donc là, c'est un papier tout simple. Comment on appelle ça?
un peu glacé. Et je prends un tampon un peu plein. Alors je sais que c'est pas ce qui va le mieux aux oxydes. Mais comme ça, je me rends bien compte de la couleur sur du blanc. Ah, sympa. Ouais, bah c'est concordant. L'effet est attendu et bon. Ok. Après, je tamponne sur du noir parce que les oxydes ressortent très bien sur le noir. Donc c'est vrai que j'aime bien faire un essai sur le noir avec une écriture un petit peu plus fine. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça ressort très très bien. J'aime beaucoup. Et puis je finis donc, puisqu'après vous voyez j'ai ma couleur comme ça, et au dos j'ai l'effet sur le noir et sur un papier, je vous disais tout à l'heure, aquarelle. Et donc je me rends compte un petit peu du fondu aussi. Vous voyez, je fais pas, je fais l'effet fondu, donc je me rends compte. Je vous fais couiner le fauteuil, je suis désolée. Voilà, l'effet un peu fondu et l'effet où je suis passée plusieurs fois. Voilà, et là donc c'est pour la couleur Wild Honey. Et on va faire la tie-dye qui doit être un peu un... Enfin, moi je l'ai pris pour un marron un peu clair. Enfin c'est ce que j'aimerais, mais bon. Un marron un peu camel, ouais, c'est ce que j'aurais aimé. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, on y retourne. Je vais pas ranger, je prendrai l'autre brosse. Allez. Ah. Ça va être un petit beige, je pense. Moins camel que ce que je pensais. Je pense. Je suis désolée, ma plaque, elle bouge. J'espère que ça vous pète pas trop dans les oreilles. Eh ben, j'aime bien. Je voulais, là, pour mon album, je voulais faire un album. J'espère que je pourrais vous le faire voir. Un album un peu bébé dans les tons. C'est un peu ces tons-là, il me semble. Je vais aller chercher mes papiers, puis je vous ferai voir. Oh, ça ressort super bien aussi sur le noir. Et vous voyez, on pourrait croire, mais ça fait vraiment des couleurs différentes. On se rend bien compte que c'est pas les mêmes couleurs, quoi. C'est sympa, sympa. Enfin, si vous avez l'habitude de travailler les distress, je pense que vous connaissez, mais voilà. C'est ma façon de faire mon nuancier. Je sais qu'il y en a un paquet, enfin, je vois pas mal de filles qui font ça en classeur. Moi, c'est une vieille méthode qu'on faisait au début que je faisais du scrap. Donc, c'est vieux, il y a 19 ans. Sympa. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, ça s'est un peu plus étalé parce que je viens de laver ma brosse et elle était mouillée. Voilà, voilà.
Et ben on va regarder la Versafine. Versafine, je sais plus. Est-ce qu'elle tamponne sur le noir? Je sais plus. J'utilise souvent la Versafine noire. Et du coup, je sais pas. On va regarder. Alors, Versafine claire, faudrait que je note. Oh, elle est belle. Ah, rien à voir. Ah oui. Oui, très jolie. C'est vraiment un beige. C'est encore pas le tie-dye. C'est vraiment un... Là, ça fait vraiment camel. Du coup, je m'en rends bien compte. Pour la tie-dye. Alors que la Versafine claire, là, ça fait un beige grisé. Ah non, alors vous voyez, par contre, on est d'accord que ça ne marche pas sur du noir. C'est une encre qui est faite pour du blanc. Je me rappelais pas, mais est-ce qu'on peut la... Non, la Versafine n'est pas faite pour ça. Ah ouais, c'est pour coloriser du coup, ouais, c'est vraiment un bord blanc. Alors faites voir. Sympa. Eh ben, j'aime beaucoup. Et ben voilà pour mes essais d'encre. Il faut que je me crée un... Comment on appelle ça? Un nuancier pour les Versafine, parce que du coup j'en ai un pour les oxydes. J'en ai là un pour les Distress Ink. J'en ai un qui est dans le tiroir pour les actions, mais que j'utilise moins du coup. Mais voilà, j'aime bien. Et puis du coup, vous voyez, même on peut emmener en crop, ça prend pas de place. Alors, il y en a qui emmènent les classeurs, hein, c'est très bien. Je pense que ça s'abîme peut-être moins dans les classeurs. À voir. Moi, je sais que j'aime bien. Puis du coup, on peut très facilement regarder les couleurs qui nous plaisent, je trouve. Enfin, voilà. Chacun sa méthode. Moi, c'est ma petite méthode, donc avec un anneau. Voilà. Eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ferai mon retour sur le cutter et les papiers de chez Cultura. Je vous dis à très bientôt et bon scrap à tous!